Donc merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Donc, on va avoir le plaisir de faire cette discussion, cette interview en français, mais je vais essayer. Si vous n'êtes pas confortable, you can switch back to English anytime you like, okay? No problem. I will do my best. Je vais essayer beaucoup. D'accord. Donc en fait, moi je suis actionnaire de Avino et j'en suis effectivement très content. C'est un des stocks sur lesquels j'ai gagné pas mal d'argent et je garde le stock pour l'instant parce que ça va augmenter. En fait, je crois que vous avez, si on reparle de l'année 2024, vous avez annoncé un chiffre d'affaires, j'ai noté 63,4 millions de dollars et 11,7 millions de dollars de résultats nets, c'est correct? C'est correct, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, notamment pour les gens qui ne vous connaissent pas, quels sont les facteurs clés de cette performance, surtout qu'elle est très bonne par rapport à 2023? Oui, mais c'est vraiment meilleur que 2023. 2024, spécialement le quatrième quarter. Quatrième trimestre, quatrième trimestre était vraiment bon pour nous. 14 000 millions de dollars de free cash flow. Oui. Alors, les résultats pour l'année... En français aussi, on dit free cash flow. OK. Les résultats pour l'année, pour toute l'année étaient vraiment bons pour nous. Et la balance du cash est maintenant 27 000. Alors, nous sommes vraiment fiers de notre opération, notre cost d'opération. Je vais parler en espagnol, je pense. Notre opération et les costes sont vraiment en bas pour une mine souterraine. Est-ce que ce qui a fait cette performance, c'est le prix de vente de l'or ou est-ce que c'est la façon de faire le business? Je pense que c'est les deux. Le prix, je pense que la production était au milieu de notre guidance. Oui. Alors 2,65 millions d'onces d'argent équivalent. Mais les costes étaient en bas de 20 dollars par once et avec un prix de 30 dollars et plus. Alors, le margin, comme on dit, c'est meilleur que c'était en 2023. D'accord. Et pour 2025, quels sont les niveaux attendus de production d'argent et de or? Ça va être, je pense qu'on a mis dans un press release le dernier mois, mais c'est presque le même que 2024. Et parce que c'est 2026 qu'on va avoir une forte augmentation. Si on va être soit à 50% en haut de la production. On essaie pour 4 millions de onces de production pour 2026. D'accord. À propos du All-in Sustaining Cost, est-ce que vous allez rester équivalent? Est-ce que vous pensez que ça va augmenter un peu ou bien? Je pense équivalent pour cette année, mais on essaie d'aller en bas pour 2026. En bas que 20 dollars. Je pense que le quatrième trimestre était 18 dollars et 60, je pense. Et c'est ça qu'on va achieve en 2026. Et on va être en bas que 20 dollars et presque 18 dollars. Quand vous parlez d'une forte augmentation sur 2026, est-ce que c'est à cause du projet La Preciosa? Si. Oui. Donc ce projet, il requiert pas mal de financement? Pas mal, non. Je pense que ça va juste coûter 5 et 6 millions de dollars pour faire le development. Et puis on va prendre l'or du mine souterrain et on va envoyer par camion à notre mine qui est déjà permettée à Avino. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre en place des structures de dette particulières? Non. Pas d'appel au marché? On va utiliser notre cash. D'accord. Est-ce que vous avez une partie de la production de la mine de Avino qui est hedgée? Comment est-ce que vous gérez un petit peu? Non, c'est tous unhedgé, non hedgé, comme on veut dire. Oui, non hedgé, oui. Alors, oui, le prix est spécialement, nous sommes fiers d'être
non hedgé parce que l'argent, le gold et l'or, c'est daté. Oui. Les prix maintenant, c'est fantastique. C'est le moment de ne pas être hedgé, justement. Oui, oui. La seule chose qu'on hedge est le peso mexicain. Ça, je vais en parler. Je vais en parler justement de la façon de gérer le risque lié au fait que vous opérez dans différents pays, effectivement. Donc, aujourd'hui, vous avez pas de dette au niveau de la société ou? Non, seulement l'équipement. C'est 3 ou 4 millions de dollars pour l'équipement pour les opérations. D'accord. Et vous ne prévoyez pas d'acquérir de nouvelles dettes dans le futur? Est-ce que vous avez un debt to equity ratio? Pas maintenant, mais nous avons un troisième projet qui est, on dit Oxide Tailings Project, qui est une pre-feasibility study qu'on a déjà fait. Et ça, il est où ce projet? C'est même location. C'est des années passées, c'était une opération open pit à Avino. Et puis, dans les années 70 et 80, la technologie s'est améliorée et maintenant on va heat leaching ou dynamic leaching et puis on va alors il y en a 7 projets et 7 millions de tonnes on a mineral reserve et une pre-feasibility study et on va reprocesser dans une dynamic leaching opération, mais ça a besoin de 49 millions de dollars de capex. Mais NPV maintenant, c'est NPV discounté 5%, c'est maintenant 100, aujourd'hui probablement 150. D'accord. Alors ça va repayer en 2 années. Oui. Alors c'est vraiment bien. C'est pour ce projet, je pense qu'on va faire le debt peut-être le cash. D'accord. Ça dépend des prix. Avino, là, vous êtes une des rares sociétés qui paye un dividende. Quelle est la stratégie de dividende de Avino? Est-ce que vous avez un payout ratio qui est défini? Comment est-ce que vous voyez ça évoluer dans le futur? Pour un investisseur, c'est une question importante. C'est une importante question spécialement maintenant, on va recevoir maintenant beaucoup de cette question. À ce temps, non. Il n'y a pas un plan pour un dividende, un retour de capital, mais si on continue à augmenter la production, et puis on va être à 8 millions à 10 millions de dollars de onces de production par année par 2029. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et si la structure du share, je pense on ne va pas changer beaucoup. Alors, pour retourner le capital à les investors, à 7 ans, ça va être quelque chose qu'on va considérer. D'accord, ok. Justement, on a évoqué le sujet de la gestion des risques de fluctuation de change. Comment est-ce que vous gérez ça entre la partie mexicaine et le fait que vous soyez quand même coté en dollars, etc. Maintenant, c'est un bon environnement parce que notre cost en Mexico, ils sont en pesos. Et notre cost en Canada, ils sont en Canadian dollars. On dit Canadian pesos. Comment mal cette currency est maintenant. Et on va repayer à US dollars. Pour tous nos revenus, c'est en US dollars. Et alors, en octobre, on a pris des mesures à protéger les costs pour 2025. Et on est hedgé contre le peso et USD à un prix average de, je pense que c'est 20.8 ou 21 Mexican peso à USD. D'accord. Et le spot maintenant, c'est en bas de 20. Alors, nous sommes protégés c'est 50 ou 60% de notre cost pour 2025 sont protégés. Ok, très bien. Okay. Pour nous, je suis CFO, c'est mon travail. C'est votre job au quotidien, bien sûr, tout à fait. En fait, les opérations de mining, il y a toujours, on va dire, beaucoup de dégâts environnementaux. On a eu la chance d'interviewer ce matin Mineros, qui fait énormément de choses sur la protection de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce que fait Avino à ce sujet? Oui, alors nous avons 3 communautés qui sont directement à l'extérieur de la mine, qui étaient là pour longtemps avant que nous. Et on fait beaucoup de travail avec les communautés, des projets de, je pense,
ce parti peut-être en anglais. Yes, go ahead. Yes, Wildfire, forest protection. Many forest protection projects. Nous avons fait un change à Dry Stack Tailings il y a 2 années. C'était pas un requérement du gouvernement, c'était notre décision. On a construit avec notre argent. Alors maintenant, c'est une forme de réclamation and instead of having a tailings pond, now we have bricks, and and we're also backfilling the open pit of the historical operation. You're backfilling that. Backfilling the open pit and the underground. Which you are not under no obligation to do. No obligation to do. No, it goes back to years and years of historical operations avant que Avino. Mais Still something you do. Les communautés qui sont à l'extérieur, it helps them feel better. It helps everyone feel safer. It helps. Of course, I understand. Donc ça, c'est pour l'environnement sociétal. Oui. Mais je posais aussi la question de savoir si, comme Mineros, vous faites un usage des énergies renouvelables pour vos mines ou pas. Est-ce que Maintenant, c'est presque tous hydro. Oui. Nous avons une ligne directe de hydro oui. d'une ville qui est juste Tout à fait. 20 km de nos opérations. Oui, nous avons construit avec le gouvernement du Mexico, je pense qu'il y a 15 années. Ouais. Alors, on utilise ça. Et mes camions sont encore diesel, mais on regarde toujours pour faire des changes à améliorer notre carbon footprint. Ok. Oui. Donc les camions sont diesel. Est-ce que l'augmentation des prix du pétrole, c'est quelque chose qui vous gêne un peu encore? Oui. Un peu, oui, mais je pense avec notre protection contre le peso nous aide à mitiguer ces risques. Aujourd'hui, comment est-ce que vous faites l'allocation du capital entre l'exploration de nouveaux projets, les opérations quotidiennes, le développement de la Preciosa? Comment est-ce que vous faites l'allocation du capital? Pour cette année, pour 2025, l'allocation du capital, on a alloqué 13 à 18 millions de dollars pour CAPEX, mais l'exploration, c'est 2 ou 3 millions. D'accord. La Preciosa, c'est 6 millions de dollars. Et puis, pour la portion à Avino, Sustaining Capital, c'est un autre 5 à 6 millions. C'est peut-être une question basique, mais j'ai oublié de demander sur Avino, vous avez encore combien d'années de visibilité C'est une difficile question parce que nous avons des ressources pour une 100 années peut-être. Mais dans un plan, maintenant, c'est probablement 15 à 20 années. 15 à 20 années. Oui, parce qu'avec la Preciosa et Avino, mais ça dépend si on fait une expansion à la plante. Et les relations avec le gouvernement, ça se passe bien? C'est bien. Nous avons reçu des permis pour exploiter la Preciosa en janvier dans un environnement qui toutes les personnes en Mexico disent que tu ne vas pas recevoir des permis et nous avons reçu. D'accord. Alors, je pense que si tu fais une mine souterraine, ça aide. C'est plus facile. Oui, c'est plus facile. D'accord. Et nous avons déjà des permis pour Avino. Nous n'allons pas construire un nouveau tailings dam ou nos cyanide. Alors, et la disturbance en surface est seulement 150 hectares. Très bien. Très petit. Ok. Et pour terminer, pour tous ceux qui ne connaissent pas Avino, pour les abonnés français, et je pense qu'ils sont très nombreux, qu'est-ce que vous pourriez dire pour justifier éventuellement l'investissement dans la société? Pour nous allons oui bien. Espagnol. On est dans une position financière beaucoup improved. Un peu, oui. Un peu. De l'année passée, nous avons 27 millions de dollars en argent et en cash. Sans dette, en cash. C'est cash. En cash en français aussi. Okay. Entre 27 000 dollars de cash et zéro dette, zéro warrant si vous êtes investor. Le management est vraiment aligné avec vous. Moi, j'ai un demi-million de dollars, demi-million de shares. Vous êtes investisseur, oui. Oui, personnellement. Notre CEO a 3 millions de shares et notre CEO 1 million de. On a
les exécutifs, l'équipe des exécutifs a 5% de la compagnie. They have skin in the game. Skin in the game, yes. Ok. Alors, je veux que mes enfants ne doivent pas travailler. Ah, d'accord. Oui. Merci beaucoup pour l'interview, c'était super. Merci beaucoup. Voilà, merci.